Alors, j'ai dit que ce cours était hors norme parce qu'on va parler d'un sujet très, très explosif. Dans une journée, c'est la Yom HaAtzmaut. Et en fait, la question que je voudrais poser, c'est est-ce que c'est messianique ou pas? Est-ce que c'est d'ordre messianique ou pas? Ce qui se passe depuis des dizaines d'années, voire un petit peu plus même, en Eretz Israël. Alors, je dis que c'est un sujet explosif parce qu'il y a évidemment des avis très, très, très opposés dans ce domaine. Mais une chose est sûre, c'est qu'il pose un problème d'interprétation de l'histoire, ce qui est très compliqué à faire lorsqu'on est, on va dire, assez proche de l'événement. Même si ça vous paraît loin, parce que c'est 75 ans, mais en fait, on est quand même proche, parce qu'on a du mal à se projeter. Alors, je vais commencer par vous citer ici, j'ai reçu en cadeau de Rav Shmuel Eliaou, qui m'a fait le plaisir et l'honneur de venir me voir lorsque j'étais malade. C'est le fils de Ramon Eliaou, il est Rav de Tzfat. Il m'a offert un livre sur, on appelle ça la Nevoa, et qui est un livre dans lequel, très bien fait, comme ça, qui donne tous les éléments où on voit dans les psukim, que les prophéties se réalisent devant nos yeux, et que c'est un processus de Géoula certain, clair, à travers les différents indices que nous allons voir ensemble ce soir en début. Puis après, nous irons voir le Gaon de Vilna, et un livre qui s'appelle le Sefer Kol HaTor, écrit par la famille Rivlin d'ailleurs, de Neuilly, mais c'est leurs ancêtres. Vous savez qu'il y avait un élève du Gaon de Vilna, Rabbi Menachem Mendel de Shklov, ceux qui ont entendu parler de lui, un des élèves les plus proches du Rav, qui a transmis une lecture de l'histoire selon le Gaon de Vilna, une lecture de la fin des temps dans notre période, et assez troublante. Alors, léat, lentement, commençons par le commencement. Sheshav Hashem Elokecha et Shevutra Verichamecha. Un verset dans Tehilim, dans Devarim, chapitre 30, c'est la paracha que vous connaissez bien, Nitzavim Vayelech, Akadosh Baruch Hu te réunira, te ramènera. Et Kibetzra Mikol Ha'amim, te réunira donc Kibbutz Galuyot, Kibetzra Mikol Ha'amim, Hashem Yitzra Jemavam, Im Yedidatacha Biktseh HaMashamayim, Misham Ekabetzra Hashem Elokecha, Misham Ekabetzra. Akadosh Baruch Hu te prendra d'un bout à l'autre du monde. Il ira te chercher à l'autre bout du monde. En Inde, en Éthiopie, dans tous les continents, il y avait des Juifs dispersés et qui se réunissent aujourd'hui en Eretz Israël. Et ce sujet-là de ce qu'on appelle Kibbutz Galuyot est bien développé ici en montrant à travers les années, en regardant par exemple en 1882, il y avait 0,3% de la population juive mondiale qui habitait en Israël. 0,3% en 1882. Et en 1914, il y en avait 0,63%, 0,63% de la population juive mondiale qui habitait en Israël. En 1948, il y avait 5,7% uniquement de juifs qui habitaient en Eretz Israël. Mais comme vous le savez, juste après, ça commence à augmenter. En 1951, on est à 11,9%. 11,9% de la population juive mondiale qui habite en Israël. Et on voit qu'on vient de partout. J'ai d'ailleurs un petit scoop à vous dire, j'ai de la famille qui travaille au Mossad et qui a servi à faire sortir les Juifs d'Éthiopie. Il les a expliqué comment ils faisaient. Il y avait un club med et de plongée. De plongée. Ils utilisaient des Juifs éthiopiens pour faire partie de l'animation de des JO, etc. C'est comme une couverture et après ils les échangeaient. Ils faisaient partir de nuit par des embarcations. Et puis comme ça, ils ont fait suivre un certain nombre de Juifs éthiopiens. Et donc on voit, incroyable, le nombre qui augmente. En 2018, il y a 45%. 45% des Juifs qui habitent en Eretz Israël et 55% à l'extérieur. Et je crois qu'on est en train, on voit les 45 et les 55, on n'est pas loin de la moitié. Bon, ça c'est en 2018, donc c'est assez récent. Évidemment, on voit très clairement que le mouvement, il est clair. Dans peu de temps, il y aura plus que la moitié, la majorité,
Et vous le savez que, a priori, c'est appelé à continuer. On est en train de voir un kibbutz galouyot devant nos yeux, mais sans lui donner un nom. On ne dit pas c'est kibbutz galouyot, mais c'est un cas. C'est le cas. Il y a aussi le fait que la croissance démographique des populations juives en Israël est aussi supérieure à la croissance démographique dans les autres pays. Il y a plusieurs raisons à cela, tu as raison. Mais le fait est, le problème pour nous, ce n'est pas de savoir pourquoi. Le fait est de constater qu'il y a un changement qui est lié aussi au fait qu'il y a beaucoup, comme il explique ici, de mariages mixtes aux États-Unis, en Europe d'ailleurs, et qui font que, par exemple, j'ai les chiffres 2005-2013, 58% de mariages mixtes. 58% dans les pays occidentaux. Donc, ça veut dire qu'automatiquement, vous avez une perte voilà, le peuple juif disparaît dans ces pays, et en Israël, il continue à augmenter, aussi pour les raisons que tu as dit, c'est parce qu'il y a effectivement, comme on va le voir dans quelques instants, une vraie, Baruch Hashem, baby boom, en particulier dans les familles religieuses. Ça, c'est le choix volontaire, c'est catastrophique, mais c'est pire que la faute. Alors, effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement violent de voir qu'il y a ce qu'on appelle la vanne qui nous embrasse, la vanne qui nous accueille, mais finalement, le baït à la vanne, la maison de la vanne, c'est la maison blanche. Et quelque part, on est dans une situation un peu compliquée de. Alors, maintenant je voudrais vous donner, donc ça c'est un premier point. Kibbutz Galuyot, il faut juste, ça c'est je pense même pas contestable, de voir que la population juive en Israël augmente, alors que celle en Chutz La'aretz diminue. Pour les raisons, effectivement, aussi de l'assimilation, mais pas seulement. Il est très important aussi de noter que la prophétie de Amos, chapitre 9, est en train de se réaliser. Amos, chapitre 9, je ne sais pas si vous connaissez, tout simplement, je vous lis. Ine yamim bayim, ne'um Hashem, venigash choresh bakotser, vedorech anavim b'moshe chazara, vehitifo yarim asis, bechol hagvaot titmogagna. Excusez-moi de ne pas traduire mot à mot. L'idée, c'est tout simplement de dire qu'il y aura tout simplement des gens qui vont travailler et qui vont donc produire du vin, donc des raisins d'abord, qu'il va y avoir des semis, des plantations, et que effectivement, Shafti et Shvut Ami Israël, Vanu Harim Neshamot, ils vont construire des villes détruites, Veyashavu, Venatu Keramim, ils vont planter des vignes, Veshatu et Yenam, ils boivent leur vin, Veasu Ganot, Veachlu et Periem, ils vont faire des jardins, dont ils vont manger les fruits. Je les installerai sur la terre et ils ne la quitteront plus. Donc, un élément très important, où le Rav Shmuel Léo d'ailleurs a beaucoup insisté lorsqu'on s'est rencontrés, c'est justement cette dimension messianique qui est celle de voir la terre d'Israël produire des fruits. Produire, pas seulement des fruits, enfin, tout ce que vous savez, une agriculture très florissante. Et on va voir des chiffres absolument incroyables. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une puissance, une croissance au niveau de l'agriculture, au niveau de la production agraire, qui est absolument incroyable, qui est clairement décrite par nos Chachamim comme étant un des signes clairs de la venue du Mashiach. Enfin, la venue du retour en Israël, la Géoula qui se prépare. Alors, sans donner... Alors, juste que vous sachiez, par exemple, il y a une comparaison qui est faite entre la production des raisins, par exemple, entre Eretz Israël et le reste du monde. Je vous explique ce qu'ils ont fait. En fait, ils ont fait, voilà, je vais vous le montrer ici. Ça, vous allez peut-être le voir devant. Ça, c'est Israël. Et ça, c'est le reste du monde. De quoi s'agit-il? De quelle mesure c'est? Il s'agit un dunam, c'est qu'un dunam, je ne sais pas exactement ce que ça représente, mais un dunam. Mesure de surface. Mesure de surface. Je ne sais pas exactement ce que ça représente en mètres ou en kilomètres. Donc, un dunam, on y plante évidemment des raisins. Par exemple, un endroit où on plante des raisins. En Israël, vous allez récolter entre 160 et 180 kilos par dunam, alors qu'en Chutz La'aretz, le rendement sera entre 80 et 100. C'est 1000 mètres carrés un dunam. Voilà, 1000 mètres carrés. Sur 1000 mètres carrés, vous avez entre 160 et 180 kilos, et je pense que c'est plus que 60 kilos, mais, je pense, mais en tout cas, pour vous donner un peu c'est en fait le double.
C'est-à-dire que le rendement, Le ratio, ouais. le rendement d'un dunam en Israël par rapport à celui de Chutz Laaretz est tout simplement le double. C'est comme ça, le pays était 2 fois plus grand que ce qu'il est en réalité. Voilà. En Dans la fait, mesure, tout en étant petit, mais il produit beaucoup plus. Alors, juste que vous sachiez, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Combien produit de litres une vache de lait? Combien elle produit par an? Par an. C'est Israël qui a le meilleur rendement au monde 10 000 litres. 11 800 litres par an par vache en Israël. Ouais. Prenons une vache française. 6 400. Ouais, mais elle est aux 35 heures. 6 400 litres par an en France, 11 800 en Israël. C'est un chiffre qui est renversant. C'est lui qui est le qui a une bracha. Alors, évidemment, nous on explique que c'est une bracha, mais à part ça, je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'une vache en Israël est-elle mieux lotie qu'une vache française? Moi, je pense qu'en France, non, parce que c'est tempéré, il y a beaucoup d'eau, a priori la prairie, la qualité de l'herbe est meilleure. A priori, c'est ce que j'aurais dit. Moi, j'aurais dit que c'est le contraire. C'est en France qu'il y a 11 000 et en Israël, le moitié. Non, en Israël, une vache produit 11 800 litres par an. Non, parce que autant sur le raisin, on aurait pu dire ils ont une agronomie scientifique très poussée et on peut se dire, voilà, ils ont une productivité à la culture. Autant la vache, c'est vrai, il n'y a pas de mutation sur la vache. C'est pas pour ça, je parle maintenant de la bracha. Non, le pays qui s'approche le plus, les deux pays qui s'approchent le plus d'Israël en production par an de litres, c'est la Hollande avec 10 400 litres par an et les États-Unis avec 9 850. Mais vous prenez par exemple l'Allemagne, c'est 7 200. Et donc, je vous ai dit, en général, l'Union européenne, c'est 6 400 comme la France. L'Argentine, 6 300. C'est un pays de... Oui, mais il y a une autre chose qui veut dire, c'est que l'Europe a décidé de réduire sa production de lait. Non, t'as pas compris. Non, ça, t'as pas compris. Non, ça ne change rien, Michael. Là, je suis en train de dire, non, c'est pas une moyenne. C'est une vache, voilà, on prend une vache classique française, elle va produire 6 400. Une vache classique israélienne va prendre 11 800. C'est pas une moyenne, c'est par vache. C'est la vache, la vache. Ah, la vache. C'est la vache. La vache. C'est impressionnant, je dis. C'est pas une moyenne. Tu te rends compte, en fait, jaloux les voisins à côté, ils ont la même terre, le même climat. Pourquoi ils n'ont pas la même chose? Un Libanais, un Palais. Je voudrais vous faire remarquer que la terre d'Israël était habitée avant l'installation des Juifs par des musulmans, d'accord, ou peu importe. Voilà. Elle n'a jamais donné et produit ce qu'elle produit aujourd'hui, pour beaucoup de raisons. Mais même en cultivant la terre, il n'avait pas de bracha. Il n'y avait pas de bracha. Et une bracha incroyable. C'est à part le fait que les Juifs sont un petit peu dynamiques et inventifs, il y a aussi une bracha dans la terre qui est aussi perçue. Ici, il y a des chiffres, mais je ne donne que très peu de chiffres. Je ne vous peux parler des pommes, ou bien des concombres, ou des tomates. Pour vous donner un exemple, pour je parle maintenant du rendement par dunam. Pour ce qui est du monde, c'est 200 kilos par dunam. En Israël, c'est 400. Donc, encore une fois, le double. Vous avez, par rapport aux tomates, vous avez 400 en dehors d'Israël et 850 en Israël. Pour montrer la différence, c'est plus que la moitié. Alors, la Shemitah, malheureusement, il y a peu appliqué, mais ce n'est pas une question de Shemitah, parce que d'après la Shemitah, ça peut donner plus de production, parce que la terre, une fois lorsqu'elle se repose un an, elle donne plus de production après. Alors, il y a eu une rencontre que vous voyez ici photographiée entre le Rav Mordechai Eliyahu, le père de celui qui m'a fait le Rav et le Rabbi. Et dans cette discussion qui a été enregistrée, ils ont dit la chose suivante. Tous les simanim rapportés par nos chachamim sur la fin du galout se sont déjà réalisés. C'est ce que disaient les deux rabbinim, Rav Mordechai Eliyahu et le Rabbi Lubavitch. Le chutzpah yasgeh, qu'il y a de l'effronterie, ça, grâce à Dieu, c'est bien vu. Ne'arim penezekenim yalbinu, que les jeunes font faire honte aux anciens, grâce à Dieu. Bat kama veima, que la fille se lève contre sa mère et contre la belle-mère aussi, en faire de la faire courte. Et ça, on va dire que ça s'appelle le nom. Il a dit cette phrase. Ils ont dit les deux rabbinim. Tout cela s'est réalisé Behidour chez Behidour. Ça a été vraiment bien réalisé. Ensuite, Malchuyot mitgarot elu be'elu. Alors,
des royaumes qui se battent les uns contre les autres, je vous dis très franchement, je vais être objectif, c'est pas nouveau, quoi. Qu'il y ait des tensions internationales, Ouais, c'est- je crois pas que c'est nouveau et je vois pas pourquoi en ce moment on pourrait dire voilà c'est plus qu'avant, etc. Je vous dis là-dessus, je dois être clair avec vous, je suis pas très d'accord. Mais Enecha ketz megoulé misé. Alors la phrase que vous devez retenir, il n'y a pas de fin ketz megoulé plus dévoilé que celui-là. Shenemar ve'atem hare Israël anfechem titnu ufrechem tisou l'ami Israël. Voici les montagnes d'Israël. Vous donnerez des branches et des fruits, vous porterez des fruits pour mon peuple d'Israël. Tout ça, ce sont des prophéties décrites. Lorsque la terre d'Israël donnera son fruit, alors la fin des temps se rapproche. D'accord. Maintenant, il y a une chose que vous devez savoir, que vous avez peut-être entendu, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Est-ce que vous avez entendu parler de la malaria? Oui, Oui, bien sûr. Alors, vous savez que la malaria, c'est une maladie qui est transmise par un moustique. Très bien. Et lorsque les Juifs sont arrivés en Israël, il y avait un très gros problème. Le marécage est infesté, Des marécages infestés de moustiques qui portaient la malaria. Et il a fallu vraiment travailler dur. Ils parlent des noms des spécialistes, peu importe leur nom, qui sont venus pour assécher les marécages et se débarrasser de ces moustiques extrêmement dangereux. Parce qu'effectivement, c'est souvent une maladie qui donnait la mort, hein, qui était. Voilà. Je sais juste qu'il y a une histoire que je peux vous raconter qui s'est passée avec le père ou le grand-père du Rav Grossman, Rav de Migdal HaEmek, qui est très connu, qui fait beaucoup de kirouv et qui a ramené beaucoup de juifs à la Torah. Et il disait que le mérite de leur famille vient, entre autres, du fait que son grand-père, si je me rappelle bien, était sur un bateau dans lequel il était parti parce qu'il n'avait pas de parnassa, comme c'était souvent le cas en Europe de l'Est. Et il s'est dit, ou je crois que c'était en Israël, et il est parti en Amérique pour faire de l'argent. Il a quitté sa famille. À ce moment-là, vous imaginez, c'est des semaines de voyage, c'est laisser sa famille pour plusieurs mois, voire plusieurs années, pour amener la parnassa. Et donc, sur le bateau, il avait une habitude, ce Rav, incroyable. Shabbat, il ne dormait pas. Shabbat, c'était chant, d'ivrei Torah, on mangeait le Soudat Shabbat, mais c'était que ça. On ne dort pas. Vraiment un Shabbat très, très, très spirituel. Et il y avait là-bas un monsieur qui l'observait, qui était très impressionné par cette attitude. Et il lui a dit, écoutez, vraiment, je suis de la famille Rothschild et je suis très admiratif par ce que vous faites. Demandez-moi une demande, je dirai oui. Alors, il faut savoir que juste avant son départ, il y a son frère qui habitait déjà en Israël, qui habitait en Israël, mais dans la partie nord, qui lui a dit, écoute, on n'en peut plus, c'est terrible, il y a la malaria, il y a des maladies, on n'a aucun moyen, on n'a pas de médicaments, on n'a pas d'hôpitaux, on est en train tous de se faire, et on ne peut pas s'en sortir. S'il te plaît, si tu vas aux États-Unis, ouvre de l'argent pour nous payer des médicaments, des médecins, pour nous aider là-bas. Et donc, il a eu ce grand cas de conscience. Est-ce qu'il demande la parnassa pour lui, parce que c'est pour ça qu'il va aux États-Unis, ou il demande pour son frère une unité de médecine, de médecin, pour aller soigner et assécher les marécages, etc. Et évidemment, vous avez compris qu'il a un peu hésité, mais qu'à la fin, il a pris la décision de penser à son frère et à la collectivité, donc qui se trouvait là-bas, donc dans le nord d'Israël. Et donc les Rothschild, il faut les laisser quand même, ils ont un grand mérite. Hein, c'est le baron de Rothschild, un très grand mérite dans le début de l'histoire d'Israël qu'on connaît aujourd'hui. Ils ont envoyé, je ne sais pas le plus son nom, je ne sais pas lequel c'était. Il y a plusieurs qui ont investi, hein, franchement. Et ils ont envoyé des gros moyens. Et effectivement, ils ont guéri, ils ont séché, etc. Il faut quand même savoir que en 1968, quand même, c'est que qu'en 1968 qu'Israël a été déclaré complètement libéré de cette maladie de la malaria. Ça a quand même pris quand même beaucoup, beaucoup d'années. Il faut savoir que dans d'autres pays sous-développés, jusqu'à aujourd'hui, ils ont encore la malaria. Aux Pays-Bas, il y en a jusqu'à 1953, la malaria. Bravo. Moi, je ne connaissais pas ce chiffre. Mais... Alors. C'est tard. Alors. Vous savez qu'Israël est la première pays au monde au niveau du recyclage des eaux usées.
c'est assez impressionnant. Bon, vous savez qu'aujourd'hui, Israël est arrivé à un truc incroyable. Ils ont construit des usines près de Haïfa pour le dessalement d'eau de mer. Et ils ont créé un tuyau qui est relié à la... Ils veulent créer un tuyau qui sera lié avec le lac de Tibériade pour que, quoi qu'il arrive, même si le lac baisse de niveau, ils pourraient le réalimenter en eau de mer, évidemment dessalée, pour qu'il n'y ait jamais de problème. Alors, effectivement, aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il n'y a plus aujourd'hui de crainte aujourd'hui en Israël de manque d'eau grâce à ces usines, ils en construisent encore d'autres, de dessalement d'eau de mer. C'est assez incroyable parce que moi j'ai vécu pendant des années avec cette crainte-là. On parlait sans arrêt de la... Alors évidemment, c'est mieux lorsqu'il pleut en Israël, mais c'est impressionnant. Je vais vous donner un chiffre qui est absolument incroyable. 86% des eaux usées sont réutilisées en Israël, contre 17% en Espagne, 10% en Australie et 8% en Italie. 1% aux États-Unis et 1% au centre d'Europe. 86% de réutilisation d'eau usée. Non, mais c'est quand même pour vous dire. Alors, il faut savoir la chose suivante, c'est que évidemment, on parlait de Kibbutz Galuyot. Évidemment, on va parler un petit peu des guerres d'Israël. Je pense qu'il faut être conscient. Moi, je fais ça comme une mitzvah. Ce shiur, c'est pour moi comme une mitzvah d'être galé les chasdei Akadosh Baruch Hu que nous avons vécu et que nous voyons, mais que parce que nous sommes dedans, on ne se rend pas compte. Malheureusement, on n'a pas assez on s'est habitué, alors on ne voit plus. Mais il faut se rendre compte. Même si la fondation de l'État d'Israël avait été faite sur une base purement laïque. Ça viendra par la suite. C'est la suite de mon shiur. Mais pour l'instant, on est en train de parler. Je suis en train de vous rendre compte de ce livre qui a pour but très clair de dire les nevuot, les prophéties concernant la fin des temps par rapport à Israël se réalisent devant nos yeux. Voilà, c'est ça le but de ce livre. Après, on va parler effectivement des autres aspects qu'il va falloir aussi aborder, qui sont assez délicats. Alors, ici, effectivement, on sait que le 5 Iyar de l'année 1948, il y a eu la déclaration de l'indépendance de l'État d'Israël. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui s'est passé juste avant? Parce que je crois que la plupart des gens ne savent pas ce que je vais vous dire maintenant. Un miracle incroyable qui s'est passé avant cet événement. Vous êtes sans doute, vous le savez, vous l'imaginez, que le pays qui a été leader dans le vote positif l'URSS, mais aussi et surtout et d'abord en premier, les États-Unis. Il faut savoir que ce n'était pas évident de ce vote, pas du tout évident. Et il faut savoir que Roosevelt, qui était le président des États-Unis, était fortement opposé à ce vote pour Israël. Il est mort, alors je m'en rappelle, c'est quelques semaines avant, et il a été remplacé par Harry Truman. Harry Truman, à qui on a demandé pourquoi vous votez pour la création d'Israël, alors qu'on n'avait totalement aucun intérêt, puisqu'il s'agit de quelques milliers de juifs sur un petit lopin de terre, alors qu'en face, vous avez des millions d'Arabes hostiles. Pourquoi vous allez voter pour? Soit électoral, des juifs. Non, franchement, c'était pas ça le sujet. C'est pas du tout ce qu'il a rapporté, du tout. En plus, le département d'État américain était très hostile à la création d'Israël. Exactement. Exactement. C'est en fait 12 avril 45. Voilà, 12 avril 45, et le vote a eu lieu donc 3 ans plus tard. Et Harry Truman, c'était en fait le vice-président des États-Unis, si j'ai bien compris. Et donc il a remplacé Roosevelt, qui était vraiment contre. Et je voudrais vous dire la chose suivante. Je vous cite mot à mot les mots de Harry Truman. Pourquoi j'étais pour le vote de la création d'Israël? Parce que j'ai été éduqué sur la Bible. On m'a appris la Bible. Ma mère m'a appris que la Bible, c'est le livre des livres. D'accord? Et dans le Chumash, donc dans la Bible, c'est écrit que Hachem a promis à Yaakov, arrête lecha etne nar lezarecha. Cette terre sur laquelle tu es couché, donc on parle du rêve, c'est à toi que je la donnerai à ta descendance. Donc lorsque la question s'est posée, je me suis rappelé du Passouk
sur Yaakov. Et je me suis dit, tiens, ben voilà, c'est la terre d'Israël. C'était prévu dans la Bible pour le peuple juif. Donc je vote. Mais c'était Pour- quelle Bible il parle, lui? Il était juif ou il était... Alors, le Rétrouman n'est pas juif, mais il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a une grande partie de la population Holy Bible. qui était très, très attachée dans l'Ancien Testament. Donc c'est une Bible chrétienne, en fait. Voilà, mais traduit en anglais. C'était juste pour savoir. Alors, lui dit ici que Truman, c'était le premier grand dirigeant qui était pour la création de l'État d'Israël. Et pour, en fait c'est Ben Gurion qui a donc annoncé cette truc, et ils ont voté cela après. Et lui, il était à 100% d'accord. Il a même prêté 135 millions de dollars à l'État d'Israël. Il a énormément aidé, au niveau aussi des armes, etc. Alors, il faut toujours savoir que, je ne sais pas si vous avez compris, que lorsqu'il y a eu la déclaration d'État d'Israël, il y a eu ce qu'on appelle la guerre d'indépendance. Est-ce que vous savez un petit peu les chiffres de la guerre d'indépendance? C'est une histoire inimaginable. Je ne sais pas si on peut imaginer comment un peuple qui vient d'arriver après la Shoah avec des armes rudimentaires puisse tenir, voilà, avec c'était des mourants. Voilà, des gens avec Des rapports de 1 à 10. des gens, voilà, tout ce que vous voulez, et qui vont se battre contre des milliers, dizaines de milliers, des centaines de milliers d'Arabes qui sont tous prêts à les tuer, quoi, les anéantir. Bon. Juste que vous sachiez, par exemple, pour donner un chiffre, vous aviez pour vous donner un peu, parce que les gens ne savent pas, c'est terrible, hein, il y avait 140, il y avait 60 avions du côté arabe et 14 Maftitim, ce sont des avions bombardiers. Et Israël n'avait pas un seul. Ils n'avaient pas d'avion. En face, vous en avez 60 plus 14, 74, et en face, vous n'avez rien. D'accord, on est bien d'accord. Pour vous donner un chiffre, là, il y a plein de chiffres, c'est très intéressant, mais il faut bien comprendre que celui qui ne croit pas dans les miracles, lorsqu'il analyse vraiment les guerres d'Israël, je parle surtout de la guerre d'indépendance, la guerre de 67, alors là, je pense que tout le monde a un truc, et même la guerre de 73, vous allez voir les chiffres, c'est tout simplement inimaginable d'y réussir. C'est pas possible, quoi. C'est dans la guerre, c'est tous les jours. Hein. Prenons l'exemple. On est en. Moi, je pense que c'est une mitzvah de parler de tout ça parce qu'il faut me faire sème les miracles d'Akadosh Baruch Hu. En 67, vous avez du côté arabe, 547 000 soldats et du côté israélien, 264 000. D'accord? Vous avez 957 avions, je parle en 67, du côté arabe et 196 du côté d'Israël. Au niveau des tanks, vous avez 2504 tanks du côté arabe et vous avez 800 tanks du côté juif, du côté Israël. Juste, voilà. Combien y a-t-il eu de morts en 67 du côté arabe? 21 500. Et du côté juif, 779. Combien y a-t-il eu de blessés du côté arabe? 45 000. Du côté juif, 2593. Combien y a-t-il eu de prisonniers? 6 000 du côté arabe, 15 du côté juif. 15. Combien y a-t-il eu d'avions qui sont tombés, qui ont été abattus? 451 du côté arabe et 46 du côté juif. Non, pour vous dire, c'est pas celui qui ne réalise pas l'entendement, c'est pas des choses possibles d'expliquer. Bon, ils sont forts, ils sont bons, ça, tout les, mais c'est pas possible, c'est pas. C'est la logique humaine. Voilà, exactement. Donc il faut bien comprendre ça, il faut le savoir parce que les gens ne se rendent pas compte. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Le Satan, il te dit oui, ils sont intelligents, ils sont forts, ils sont bien formés, ils ont un chorma, ils ont tout. Tout ça, c'est peut-être vrai, je n'ai pas dit le contraire, mais sans l'aide d'Hachem, il n'y a rien, zéro. On n'est pas là, il n'y a pas Israël, hein, c'est clair, c'est clair, net et précis. Et au fond, ils le savent, les ennemis d'Israël. Hein. Ils sont bien sûrement, hein. Très bien.
Des fois, ils le savent mieux que nous. Oh, ben oui, bien sûr. Non, mais vous savez que même dans la création d'Israël, ce qui était le plus bizarre encore, c'est que les Russes soutenaient la création d'Israël parce que quelques années après, ils se sont complètement retournés. Mais la France aussi. Oui, non, mais la France, c'est beaucoup plus tard pour d'autres raisons, mais les Russes, c'était impossible. Ils soutiennent même une début, comment ils se sont retournés. Si, parce qu'en ce cas-là, c'était la rivalité États-Unis La guerre et froide. Russie. Et donc, chacun essayait de tirer n'importe quel pays vers le communisme. Oui. Et donc, c'est donc la précision. J'entends. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que 2-3 ans avant, ils n'en avaient rien à faire parce que Staline il en a tué les Juifs. Et 2 ans après, ils ont fait pareil. Mais juste dans cette fenêtre de temps, comme si c'est la méga. L'endroit est stratégique. Oui, non, mais. Il fallait le prendre. Il fallait le rendre communiste. Nous avons des descriptifs de ce que va être l'entrée des Juifs en Israël à l'époque de Yehoshua. Lo agarshenu mipanecha beshana achat. Je ne vais pas le chasser en un an. Pentiaret shmama, de peur que la terre soit déserte. Veraba alecha chayat asadeh. Voilà, qu'il y ait trop de bêtes sauvages. Me'at agarshenu mipanecha adasher tifre venachat etaret. Je ferai ça lentement. Regardez bien, en 1918, il y a 80% d'Arabes et 20% de Juifs. En 2018, 100 ans plus tard, vous avez 20% d'Arabes et 80% de Juifs. Ça a pris 100 ans, mais c'est au fur et à mesure, lentement, parce que Akadosh Baruch Hu, pour notre bien sans doute, n'a pas voulu que ça se fasse. Voilà. Mais la Aliyah augmente ou alors c'est juste parce que la démographie augmente dans le pays? Alors, justement, vous avez un Yediot Acharonot, vous entendez bien, 6 juillet 1987, qui dit en l'an 2000, Israël n'est plus juive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, il a fait une prévision statistique en disant de plus en plus d'Arabes, de plus en plus de non-juifs. Évidemment, vous savez combien c'est complètement idiot et faux, puisque nous parlons aujourd'hui en 2018 de 80% de juifs par rapport à 20% d'arabes. Et ça, il nous dit que se réalise, mais hâte, agar chez nous. Je vais faire ce processus lentement, voilà, lentement. Après, je vais sauter un passage dans lequel, au niveau de l'économie, il montre le développement économique d'Israël par rapport à tous les pays de l'OCDE et en particulier de l'Europe et des États-Unis. C'est tout simplement incroyable de voir la courbe. Donc une réussite aussi au niveau économique. Extraordinaire. Alors le nombre de startups en Israël, je ne sais pas si vous avez vu. On est arrivé à un top en 2014, 2428 startups, et c'est bien au-dessus de tout ce que se passe ailleurs, peut-être en dehors des États-Unis. Après, il nous montre effectivement le nom l'high-tech, machin. Bon. Mais moi, je ne peux pas, évidemment, vous faire tout le livre en quelques minutes. C'est simplement pour vous donner un peu la direction un peu générale de ce livre. Je veux montrer comment, devant nous, se passent des miracles, des choses incroyables, et qu'il faut quand même se rendre compte de ce que nous vivons depuis quelques années. Alors, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a effectivement des gens qui sont dans la Torah, dans les mitzvot, qui se disent un petit peu, on va dire, embêtés par un point qui est le problème évident. Kochi ve'otsem yadi asali et achayelazi. Il y a une erreur qui se fait. Je vous dis franchement ce que j'ai ressenti il y a quelques années. J'étais dans les rues de Tel Aviv en train de transporter un Sefer Torah qui était à la mémoire de mon beau-père dans les rues de Tel Aviv. Et j'ai vu une vision qui m'a, jusqu'à aujourd'hui, j'ai du mal à m'en remettre. Un enfant qui demande à son père, un enfant de 8 ans, en disant « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Je me dis. Ils sont que 5 pour Arvit Pismano. Est-ce que vous voulez qu'on fasse stop maintenant ou on le fait après? Alors, on va faire Arvit Pismano avec eux pour le compléter le Minyan, et après, on va reprendre, mais le suite est très, très important. Il ne faut pas s'arrêter ici. Il a appelé son père. Le fils. On revient. Il dit, papa, c'est quoi ça? On est en Israël, on ne sait pas ce que c'est un Sefer Torah.
à Tel Aviv, à 2 pas de Bnei Brak, à 2 pas de. Touriste. Pardon? Peut-être un touriste. Non. Alors, en ligne, on n'a perdu personne. Alors, messieurs, Le rouge. deuxième partie de mon cours, justement, ça tombe bien parce que cette coupure, elle a un sens parce qu'effectivement, là, je vais passer tout à fait sur un autre registre. C'est-à-dire qu'il y a ici un livre qui s'appelle le Collator. Le Collator, donc c'est un livre écrit par le Rabbi Hillel, fils de Rabbi Binyamin Rivlin de Shklov. Rabbi Binyamin Rivlin de Shklov, c'est un élève du Gaon de Vilna. Et en fait, ce Rav, Rabbi Hillel, il a réuni un peu ce qu'a dit le Gaon sur la fin des temps. Et il a révélé beaucoup de choses, le Gaon de Vilna. Et donc, c'est ce que je vais essayer de résumer. Bon, c'est pas facile parce que bon, il n'est pas gros, hein, le livre. Il n'est pas gros, mais parce que lui-même, c'est un résumé. Mais je vais vous dire des choses qui vont peut-être vous étonner, on va dire comme ça. Vous savez tous qu'on parle, lorsqu'on parle de la fin des temps, il y a un chiffre, 41 ans. J'aimerais savoir si quelqu'un ici peut comprendre. Lorsque je parle de 41 ans, et je dirais même plus, 41 ans et 8 mois. Est-ce que vous savez à quoi correspondent ces 41 ans et 8 mois que je vous balance comme ça au début de cette reprise? C'est le délai entre la chair et Triat Hametim? Non. Alors, je vous donne la solution. C'est qu'en fait, il y a 1000 ans. 1000 ans, c'est 6 fois 1000 ans qui correspondent aux 6 jours de la création. Donc, le 6e jour, c'est le jour de la création de l'homme. Donc, il va falloir que vous découpez 1000 ans en 24 heures, parce que 24 heures, c'est une journée. Et donc, chaque heure de ces 1000 ans, c'est 41 ans. 1000 divisé par 24, en fait. Exactement, c'est 1000 divisé par 24. Donc, on est d'accord, c'est 41 ans et 8 mois. Vous pouvez faire la vérification. Et effectivement, on a 41 ans et 8 mois. Et vous faites maintenant un calcul. Vous avez la nuit et vous avez le jour. Donc 12 et 12. Donc 12 fois, j'ai ici devant moi mon appareil qui va me permettre de faire le calcul devant vous. Jusqu'à 41, il y a 10 mois. Ça fait une double. C'est 8 douzièmes. Donc, vous avez compris que nous sommes dans le dernier millénaire, donc le 6e millénaire. Donc il est intéressant de voir quand commence la journée le jour de la création de l'homme. C'est-à-dire que vous prenez 1000 ans. Ces 1000 ans, vous en avez déjà 500, parce que 500, c'est la nuit. Puis après, il ne reste plus que 500, les 500 dernières années de cette 6e millénaire. D'accord? Ouais. Alors, 12 fois 41, c'est 492. C'est ça, à peu près, c'est pas mal. On est pratiquement à 500 ans. Maintenant, commence la première heure de la journée, création de l'homme. Et en fait, avec ce calcul très complexe que il faudrait que vous fassiez un peu chez vous, mais vous avez compris le principe maintenant, le Gaon de Vilna a pris une décision que personne, je pense que peu de gens ont compris la portée de cette décision. Il a dit à ses élèves, non, plus que ça, il a décidé de partir en Israël. Il est parti en Israël, il a commencé à faire son voyage, et à un moment, il est retourné. Il a fait demi-tour. Et après, il a demandé à ses élèves, il s'est rendu, mais il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé en Israël. Il a fait un long voyage, mais après, il a fait demi-tour. Mina Shamaim, on lui a montré qu'il ne fallait pas qu'il y aille. Et le Gaon de Vilna a envoyé des élèves à lui pour habiter en Israël. Et je vais vous raconter une histoire qui est troublante, très troublante. Je crois que c'était en 1993 à peu près. Le Rav Citruc, me dit, j'aimerais rencontrer un spécialiste des écrits du Gaon qui s'appelait le Rav Zilberman et qui habitait, lui, sa yeshiva, ses élèves, dans la vieille ville de Yerushalayim, dans le quartier arabe, le quartier juif, les deux. Et il a une yeshiva donc dans le quartier arabe d'ailleurs. Et ils font tout d'après le Gaon. Eux, c'est des descendants des élèves du Gaon de Vilna. Ce sont des disciples, carrément. Des disciples.
des disciples, hein, c'est pas évidemment. Et on a interrogé ce Rav pour lui demander où c'est écrit ce que Rav Citruc a souvent cité, c'est que le dernier livre, c'est le livre de Devarim, il y a 10 parachiotes correspondant au chacun un siècle. Donc on lui a posé cette question, il a amené la preuve, et cet homme, il est niftar 3 semaines plus tard. Et il était en parfaite santé devant nous, il était vraiment en parfaite santé, et malheureusement, quelques jours plus tard, ils ont découvert un cancer généralisé, il a été foudroyant. On était très choqués, vous et moi, mais ce qu'on a découvert, c'est une communauté incroyable. Il faut savoir quelque chose qui existe. C'est pas croyable ce que je vais vous raconter. Hein. Il a une école qui fonctionne très exactement 363 jours par an. Sauf qu'il y a 2 jours. Tisha B'Av et Kippour. Ouais, sauf Tisha B'Av et Kippour. Mais sinon, tous les jours de l'année, il y a école. Yom Tov, Chol HaMoed, Erev Yom Tov. Tous les jours, il y a cours. Et les élèves, ils étudient tout le Tanakh par cœur. C'est-à-dire que mon beau-père leur a posé des questions sur tout le Tanakh à des jeunes enfants par cœur. Pourquoi? Parce qu'en fait, leur façon de faire, d'étudier, c'est de répéter en chantant avec des chants, des beaux chants, comme ça, les textes. Et à force de le répéter, ils s'en souviennent. Mais le Tanakh, d'un bout à l'autre. Après, ils passent au Mishnayot. Et après, au Gmarot. Mais ils étudient tous les jours en chantant, tous les jours. Je vous invite à visiter cet endroit. C'est un endroit incroyable dans la vieille ville de Yerushalayim. Je me rappelle, c'est Zilberman. Ça s'appelle le groupe de Zilberman, le groupe de la famille. Donc, ce sont des gens qui suivent exactement les minagim du Gaon de Vilna. Parce que ce sont des descendants de ceux qui sont venus, des élèves du Gaon de Vilna. Le plus connu, c'est le Rabbi Menachem Mendel de Shklov. Il est le plus connu parmi ces élèves. Et donc, ce Rav Hillel, qui est de la famille de ce Rav Menachem Mendel, est le fils de Rav Binyamin Rivlin. Donc, c'est la famille Rivlin que vous connaissez, c'est des descendants, effectivement, de cette famille-là. Eh bien, effectivement, a écouté le Gaon de Vilna et il a transmis ce message que je vais vous dire maintenant. Pour lui, le Gaon de Vilna est un des étincelles de Mashiach ben Yosef. Et que, en fait, un de ses rôles sur terre, c'était de faire partir des Juifs, s'installer en Israël, en leur disant, c'est le moment, il faut recommencer, il faut faire sa alia parce que c'est la fin des temps et que Mashiach ben Yosef l'exige, etc. C'est intéressant parce que le Baal Shem Tov aussi a envoyé des élèves. Baal Shem Tov, le Gaon. Alors, je vous rappelle que le Gaon est niftar en 1794, je crois. Tu vérifieras sur Internet, je crois que c'est 1790 et quelques qu'il est niftar. Donc au XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle. 1797. 1797, voilà. À 77 ans. À 77 ans. Alors, 1797, c'est la fin du XVIIIe siècle. Et c'est à ce moment-là qu'il considère que le moment est venu. Et en fait, j'ai reçu de Mehmet qu'en fait, il a même dit que l'arrivée du Rav Yosef Karo et des exilés d'Espagne, de façon plus large, la Tzfat, dans les années, ça vous savez que c'est au XVIe siècle, c'est en fait le commencement du retour vers Israël, qui ne va jamais s'arrêter, mais qui va aller très lentement, avec des allées et des retours. Et il dit la chose suivante, c'est un accouchement long et compliqué. Dans un accouchement, vous demanderez à votre femme, parce que vous n'êtes pas spécialiste, mais votre femme sait bien de quoi on parle, il y a un début, puis après ça s'arrête, ça reprend, il y a des contractions fortes, des contractions faibles, il y a des contractions longues, il y a des espaces. Ah, on se demande vraiment, heureusement, Baruch Shelo Asani Isha. À ce moment-là, on dit, tiens, prends parce que c'est pas facile, hein, les pauvres, elles souffrent terriblement. Et c'est long, et c'est long, et c'est long. Et en fait, il dit que la Géoula Achrona, elle viendra aussi d'une façon lente. Deuxième point très important, vous voulez poser une question? Juste pour savoir, est-ce que vous savez à quelle sa période du Gaon de Vilna, à quel verset ça correspondait? Parce que par rapport à ce qu'il avait dit. Très très bonne question, et je vous réponds. Le Gaon de Vilna, effectivement, a dit que tous les noms de toutes les personnes sur Terre sont écrits de façon allusive dans la Torah. Et le nom du Gaon de Vilna, c'est sur la phrase, c'est les deux mots Even Shlema. Even Shlema, c'est Eliyahu ben Shlomo. C'est son nom. Eliyahu ben Shlomo, Even Shlema. Et si vous regardez à quel endroit c'est écrit Even Shlema, Rabbi Écoutier, vous vous rappelez? C'est pour le Mizbeach. Even Shlema, une pierre entière, c'est pas le Mizbeach. Non.
Dans Kitavo, vous voyez, chez les motivés. Even Shlema, c'est dans Kitavo, non. Ah, c'est une colle. Une pierre entière, ça en fait, c'est pas une pierre, hein, c'est un poids en fait. Ah, c'est pas terrible. Alors c'est dans Kitetse. Kitetse, les poids et mesures juste avant Amalek. Par Voilà. rapport aux mesures. Juste avant Amalek, exactement. Les poids et mesures qui doivent être particulièrement À la fin de précis, Kitetse. ne pas avoir chez soi des poids Ah. qui sont faussés. L'outil les rats. Even, chez les mains. voilà. Ne pas avoir des pierres justes et des pierres fausses. Même les avoir chez soi, c'est un problème. Mais à plus forte raison de ne pas les utiliser, c'est-à-dire de fausser et de tromper l'acheteur. Et c'est décrit juste après la Metriat Amalek. Amalek, c'est juste après. Et c'est écrit là-bas dans les commentateurs que celui qui ne respecte pas ces règles d'honnêteté, d'honnêteté dans les transactions, eh bien, il subira, Amalek viendra parce que les gens sont malhonnêtes. Parce que c'est très malhonnête, c'est que c'est impossible de savoir. Aujourd'hui aussi, vous avez des instruments de mesure électronique, si vous les trafiquez, pas savoir. Il faudrait pouvoir mesurer, oui. C'est incroyable. C'était ce passage, on pose la question quel est le lien entre Even Shlema, je vais prendre de poids, et Amalek. Alors, effectivement. Je n'avais jamais compris cette. Alors lui, il a analysé le fait que il devait juxtaposer, et il devait effectivement, le Gaon de Vilna, considérer que lui, il avait. Alors, encore une fois, vous comprenez qu'ici, c'est un peu délicat ce qu'on est en train de faire, parce qu'on est en train d'interpréter quelque chose de très légal. Le Gaon de Vilna, vous savez que dans les rabbinim que nous avons, c'est pas un rav parmi d'autres rabbinim, il n'est pas mis au même niveau que les autres, parce qu'à 14 ans, avant 13 ans, il avait déjà fait un golem. Il était déjà féru de Kabbalah, et qu'à l'âge de 6-7 ans, il a fait une dracha dans la grande synagogue de Vina, qui était peuplée de grands amis des Chachamim, en rendant les gens, en disant qu'ils étaient bouche bée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un génie qui est de loin, très, très, très éloigné du dernier, le Rav le plus important de son époque. Il était largué donc, des connaissances de Kabbalah et évidemment de Niglé à un niveau qui n'est pas de sa génération. Du tout. Donc, c'est un peu comme s'il y avait eu une erreur de nuage là-haut. Un météorite qui est tombé dans un truc, le grimport. À ce moment-là, que ces élèves, qui étaient des grands fans de ce Rav, ont dit, il n'est pas venu par hasard, il est venu parce qu'il est un étincelle, ma chère Ben Yosef, et qu'il est venu nous dire, le moment est venu. Alors, je vous donne l'année, 642. Et c'est à ce moment-là que le Gaon de Vilna en lance 642. Pour vous donner un peu précisé, 642. Pardon, c'est pas 600, je me suis trompé. 542. 5742. Nous sommes en 5783. Donc ça fait combien d'années? 542. 41. Non. 241. Je vous demande combien ça fait? 783 moins 542. Ça fait 5241. 5241. Non. 5783. Donc 542. C'est ça. Non, 5783 moins 542. Non. À 5700. 5783 moins 5542. 5500. Ça fait 241. Ça fait 241 ans. Donc ça fait 241 ans que a commencé un nouveau processus. Ce nouveau processus s'appelle Kibbutz Galuyot. Il s'appelle pas par hasard Eliyahu, c'était le nom du Rav. Il a une étincelle d'Eliyahu Hanavi qui doit réunir Kibbutz Galuyot. Donc qu'est-ce qu'il fait? Le Gaon de Vilna, il dit, vous allez en Israël. Mais les élèves disent, mais attendez, Rav, c'est dangereux, Israël. Israël à l'époque, c'était peuplé de brigands, et il y avait de malaria, comme on vient d'expliquer. C'était vraiment dangereux d'y aller. Mais c'est le moment, il faut y aller. Il faut commencer à s'installer. Et il leur a dit à un moment même que si on pouvait, il aurait mieux valu qu'on soit 600 000 juifs en Israël à un moment le plus rapidement possible pour enlever la Touma, l'impureté qui se trouve aux portes de Jérusalem. Et donc il a poussé énormément de gens à monter, très peu sont montés, très peu.
mais vous avez énormément de Torah, ce sont des Talmidei Chachamim qui se sont installés et qui ont commencé à mettre de la Kedusha dans ce pays d'Israël qui était Kadosh, mais voilà. Et là, c'est très intéressant ce qu'il nous dit. Lui, il n'est jamais monté. Gilou Irazé Torah, pardon. Lui, il n'est jamais monté. Alors, il est commencé à partir, j'ai expliqué ça avant, il a commencé à prendre la route, mais il avait bien avancé, et pour une raison qu'il n'a jamais révélée, il a fait demi-tour. Alors on dit, Hachem lui est apparu, ou je ne sais pas ce quoi, il a rêvé, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il a fait demi-tour, et on ne sait pas pourquoi, ni exactement, alors il y a chacun évidemment attallé de son inspiration. Alors, le kibbutz Galuyot se fait par Mashiach ben Yosef. Maintenant, il faut que vous sachiez qu'il y a une grande marloquette entre différentes parties du monde religieux sur ce qu'est le Mashiach ben Yosef. Il y a certains qui disent qu'à partir du moment où la construction du deuxième temple a commencé par qui a lancé la construction du deuxième temple? Tu sais, Michael? Le deuxième temple, pas le premier, le deuxième temple. C'est David, le fils d'Esther et de Jean. Qui a lancé la construction du second temple. Ok, donc c'était avant. C'est avant. C'était juste avant. Non, c'était Cyrus. Cyrus, c'était donc un roi perse qui a envoyé et qui a autorisé la reconstruction du Beth Amikdash, qui a été stoppée par Assuérus. Et après, Darius, le fils d'Assuérus, a relancé cette construction. Donc en fait, ça n'a pas été fait par des tzadikim, des chachamim, machin, ça a été lancé par un roi perse. Goy. Donc les gens disent que la raison pour laquelle, le fait que, par exemple, ce sont des non-religieux, des non-pratiquants qui ont relancé la construction d'Israël, ça ne pose aucun problème, parce que de la même façon qu'on a commencé à construire le Beth Amikdash avec des non-religieux, eh bien, Mashiach ben Yosef peut être aussi des gens pas du tout religieux. D'accord? Des gens qui ne sont pas du tout dans la Torah, dans les mitzvot. Voilà. Le sionisme non religieux pourrait être un de ces. Et ça énerve certains partis certains rabbins qui disent on ne peut pas dire une chose pareille parce que Mashiach ben Yosef, c'est plutôt le genre du Gaon de Vilna et ses élèves que de ceux. Et en vrai, ce n'est pas tout à fait le même style de personne. Et donc aujourd'hui, vous avez un vrai sujet, un premier sujet, il y en a beaucoup des sujets sur ce domaine avec des conséquences halachiques très importantes. C'est-à-dire que, par exemple, d'après certains rabbins, il vaut mieux donner sa vie plutôt que de rendre une partie d'Israël, ou de donner une partie d'Israël aux Palestiniens, etc. Vous avez vu comment un Gush Katif, lorsqu'il a fallu les sortir, ils ont dit, non, on ne peut pas partir. Vous nous sortez de force, mais on ne part pas de plein gré. On ne lâche pas une parcelle d'Eretz Israël. Pardon? Là-bas, c'est des bâtons de vie. Maintenant, aujourd'hui, il y a des questions au niveau dans certains endroits où il y a un danger de mort, parce qu'il y a des endroits très, très chauds. Il y a certains qui disent, bah, écoutez, c'est Israël, ça vaut la peine de prendre et de se mettre en danger. Vous avez aujourd'hui des gens qui habitent au centre de Hebron. Je les ai vus, j'étais là-bas à visiter même leur endroit. Ils sont armés, monsieur et madame. Ils sont armés. Ils m'ont dit, on vit en plein milieu d'Israël, c'est notre pays. Mais vous avez des enfants, vous prenez des risques, quand même. Il dit non, ça vaut la peine de prendre des risques pour être Israël, etc. Et vous avez d'autres rabbinim qui vous diront, moi je ne sais pas si je vais au Kotel telle date parce que j'ai peur d'aller au Kotel. Hein. J'en connais certains qui disent non, on n'a pas le droit d'aller parce que c'est dangereux, etc. Et vous avez vraiment des oppositions incroyables. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de lecture de l'histoire. Là, qui disent qu'effectivement, le fait de libérer Israël, de s'occuper, de prendre part en Israël, vaut plus que la vie d'un homme. C'est la thèse de Yehuda Halevi. Rav Yehuda Halevi, Mechila, c'était un Rishon, il a vécu au Xe siècle, XIIe siècle, donc il n'a pas pu prendre parti sur un événement qui est maintenant. C'est pas Rav Yehuda Halevi, c'était un grand amoureux d'Israël, vous avez raison. Ces chants sont comme ça, effectivement. Ces chants sont extraordinaires d'amour d'Israël. Il est monté lui-même en Israël, vous avez raison. Mais est-ce qu'on peut prendre le risque d'envoyer ses enfants, on parle maintenant des enfants, dans des régions extrêmement dangereuses par rapport à l'occupation, par rapport aux Palestiniens qui sont là? Est-ce qu'on pourrait prendre ce risque? Alors, je sais que c'est pas évident.
et même la restitution des territoires par rapport à la paix, donner des territoires face à la paix. La position du Rabbi Louavitch, qui d'ailleurs était d'accord avec le Rav Shach sur ce point-là, ils n'étaient pas toujours d'accord, c'était de dire que lorsque la vie humaine, on risque, ce sont les généraux qui doivent prendre une décision, parce que les généraux doivent dire si le fait de se retirer de cet endroit est stratégiquement dangereux pour Israël, parce que ça laisse aux Palestiniens Donc, ou aux enclaves, un endroit dont ils peuvent. C'est l'exemple, par exemple, du Golan. Vous savez, le Golan. Si les Syriens s'installent sur le Golan, c'est dangereux pour la ville de Tibériade. Parce qu'en étant en hauteur, ils peuvent facilement attaquer. Donc, on dit, pour des raisons de sécurité, il ne faut pas les lâcher. Mais il y a d'autres parties où il n'y a pas de problème de sécurité. Certains disent, on peut lâcher pour éviter l'effusion de sang. D'autres disent, non, il faut y aller, même s'il y a une effusion de sang. Donc, c'est une marloquette qui est liée à l'interprétation de l'histoire d'aujourd'hui. Dans quelle étape de l'histoire nous sommes? Est-ce que nous sommes déjà à une période où il faut absolument reprendre l'État d'Israël? Et il y a un troisième sujet qui est très important, c'est est-ce qu'on a le droit de prendre Israël contre les nations? Est-ce qu'on a le droit de s'opposer aux nations? Alors, on sait tous qu'on a eu le partage d'Israël en 1948, mais il y a certaines parties qui ne sont pas acceptées par le Concert des Nations, l'ONU, qui refuse à Israël le droit d'accéder à certaines parties. Est-ce qu'on a le droit d'aller à l'encontre des nations et de braver leurs interdits, ou on n'a pas le droit? à l'ONU, quand même, ils sont impartials. Alors, on sait que l'ONU n'est pas du tout impartiale, mais ce qui est, c'est que le vote de l'ONU n'a pas autorisé Israël à prendre certaines parties. Ça, c'est un fait historique. Donc, toi, est-ce que tu as le droit de t'opposer, d'aller à l'encontre de... Le respecter. Oui, non, mais est-ce que tu dois respecter les nations? Alors, effectivement... Il faut à Poutine, je crois. Il a la réponse évidente. En tout cas, le Gaon de Vilna a dit qu'à partir de il a fait comprendre à ses élèves qu'à partir du XVIIIe siècle, donc je répète, XVIIIe siècle, vous avez Kibbutz Galuyot, le début de la réunion des exilés, c'est le début, mais c'est très lent avec des soubresauts, comme je l'expliquais. Vous avez le dévoilement des secrets de la Torah. Il y a beaucoup plus de Kabbalah qui est vulgarisé et mis à portée de tout le monde, avec la Chassidoute, par exemple, aussi. D'ailleurs, de ce point de vue-là, le Baal Shem Tov et le Gaon de Vilna sont tout à fait sur la même longueur d'onde. Et vous entendez les Chabad tout le temps disent, voilà, il faut dévoiler des secrets, etc. Ça va dans le même sens. Et Biur Ruach Hatoma Minaretz, faire disparaître le souffle de l'impureté en Israël, c'est-à-dire faire en sorte qu'Israël soit dans le chemin de la Torah. Et là, c'est pas évident du tout, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Mais c'est en train d'être gagné. Et je voudrais que vous sachiez que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est un événement extrêmement important. Vous devez l'écouter. C'est aujourd'hui, pas aujourd'hui, c'est les dernières semaines. Lorsqu'il y a une opposition entre la gauche sur la position de la Cour suprême, vous devez savoir pourquoi, en fait. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? C'est qu'il faut savoir que la gauche est au courant, comme vous et moi, que, a priori, dans les années prochaines, le groupe de droite est plus important en nombre. Il n'y a pas seulement les religieux, la droite en général a la majorité dans l'État d'Israël. C'est la démographie électorale, ça, en fait. C'est la démographie électorale, c'est un fait. Le seul moyen pour un homme de gauche d'imposer ou de bloquer cette avancée, c'est la Cour suprême. Si vous enlevez la Cour suprême, ils vous disent c'est un pays qui sera toujours à droite, donc il n'y a pas d'équilibre au niveau de la démocratique, puisqu'ils sont plus nombreux. Donc voilà leur argument, il faut bien comprendre, c'est ça le fond de leur pensée. Et donc ils se battent avec les dernières forces en disant mais si on leur laisse ça, mais il n'y a plus rien, ils vont faire ce qu'ils veulent. Les religieux, les droites, etc., ils vont faire ce qu'ils veulent. C'est ça le vrai sujet. Et nous, on pense à la chose suivante. Écoutez bien, c'est le Gaon de Vilna qui le dit aussi, c'est que dans la fin des temps, et on y est depuis des dizaines d'années maintenant, il y a un problème avec le Erev Rav. Je vais vous expliquer ce que c'est le Erev Rav. Le Erev Rav, ce sont donc les Égyptiens qui ont suivi les Bnei Israël. Sauf qu'il peut y avoir des Neshamot d'Erev Rav qui ne sont pas fils d'Erev Rav. Il peut y avoir le papa qui est un tzaddik et le fils qui est Erev Rav. Mais c'est pas lié. C'est pas parce que c'est le fils d'un tzaddik que lui sera pas Erev Rav. 2 ou 3 générations, l'Égyptien converti. Alors là, il ne s'agit pas de ça. Le problème, c'est que c'est des Erev Rav, ce sont des gens qu'on considère comme étant. Lui, le Gaon de Vilna a dit que le dernier galout est le galout du Erev Rav. Ça veut dire qu'en fait, tu as des gens à qui tu demandes, mais pourquoi ces juifs-là, ils n'ont pas au moins un sentiment
je ne leur demande pas d'être religieux, mais avoir un petit sentiment de lien avec la Torah, avec les mitzvot, au moins ne pas être anti, ne pas s'opposer de façon systématique et aller vraiment pour virulent. On peut s'opposer à plein de choses. Je vois, il y a plein de défauts chez les religieux et les orthodoxes. Je comprends très bien, mais ne pas avoir une opposition fondamentale contre des principes de religion. Principe s'opposer. Voilà. Alors, il n'y en a pas beaucoup en Israël. Ils sont, je pense, un petit pourcentage. Mais il dit que le problème qu'il y a, c'est que ce Erev Rav, c'est-à-dire ces Neshamot-là, on a du mal à discuter avec eux. On ne peut pas discuter. Ils sont extrêmement virulentes et fermées et profondément anti. Maintenant, la plupart, encore une fois, des gens qui sont anti-religieux ne sont pas du Erev Rav. Ce sont des gens à qui on peut parler, qui vont entendre, etc. Il suffit de leur parler, savoir leur parler. Mais il y a un tout petit pourcentage extrêmement virulent. On se demande mais comment c'est possible que des Juifs arrivent à ce niveau-là? Les manifestations qu'il y a en Israël aujourd'hui, elles sont pas en fait du Pas tous, il n'y a pas tout, non, c'est pas tous des bonheurs. La plupart, c'est pas des rêves. Ils sont quand même extrêmement contre toutes les réformes religieuses qu'on met en Ouais, place. mais lorsque tu parles avec eux, c'est très intéressant. Tu verras qu'il y a derrière eux un vrai cœur juif. Et ce qui les dérange, c'est des choses qui sont des fois compréhensibles, parce qu'ils ne comprennent pas des choses chez les religieux qui sont tout à fait logiques. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est très intéressant à l'analyser. Ouais, ils sont critiquables, justement. Honnêtement, quoi. Voilà. Donc, il y a des choses qu'ils voient qui sont critiquables. Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, le vrai sujet d'Israël, c'est un sujet qui n'est pas simple, c'est de savoir est-ce qu'on est déjà dans un processus de Géoula. Et je vais vous raconter une histoire incroyable. Incroyable. Vous savez que Rommel avait pour mission évidemment, de conquérir toute l'Afrique du Nord, mais après d'aller où? Libye, Israël. Aller en Israël, après l'Égypte, d'aller en Israël. Et il y a eu là-bas le grand rabbin d'Israël, le Rav Yitzhak Isaac Herzog, le grand-père du président, voilà, le grand rabbin d'Israël. Et lorsqu'il était en voyage aux États-Unis ou en Angleterre, je ne me rappelle pas, et les autorités lui ont dit, mais n'y allez pas, ne retournez pas en Israël. Là, il y a les nazis, enfin l'armée allemande qui est en train d'arriver. Et vous savez très bien ce qu'ils font avec les gens qui sont sous leur autorité. Et surtout Israël, ils vont se donner à cœur joie, quoi. C'est le but final pour eux. Il leur a dit, il n'y a aucune chance pour qu'ils rentrent en Israël. Aucune. Parce qu'il a montré à travers les psukim qu'il y aurait un khurban, deux khurban, mais pas un troisième. Il dit, c'est pas possible que les nazis pénètrent en Israël et qu'ils fassent un troisième destruction, c'est pas possible, c'est pas possible. Je suis certain qu'ils vont pas y arriver. Donc il est rentré en disant, moi je suis tranquille, j'ai pas de doute, il a raconté ça à tout le monde, il y a des publications de ce qu'il a dit, et vous le savez que les kabbalistes et les sommotes et des machins, ils ont fait des tikkunim. Il faut savoir que la défaite de Rommel, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire contemporaine, ils savent c'était sur un cheveu. C'était pas du tout évident qu'il allait être stoppé dans son élan. Il avait une armée forte et il aurait pu y arriver. Donc il y a eu vraiment une intervention divine pour protéger Israël à ce moment-là. Ils n'ont pas pu rentrer. Comme l'avait dit le Rav Herzog, il n'y aura pas de troisième khurban. Pour ceux qui ont peur aussi de l'Iran en ce moment, vous le savez, est en train de mettre en place un système d'encerclement d'Israël de tous les côtés. Et il avance bien en ce moment pour arriver à leur but final, qui est déjà écrit dans le prophète Mitzafon, c'est le nord. Ça vient du nord, alors c'est le nord-est, mais c'est le nord dont vient le mal. Et vous avez cette manière d'encerclement. Donc on a peur, les gens ont peur. C'est pas ce qu'on dit avant 17 Tammuz dans l'after. Voilà, exactement. Donc en fait, il y a effectivement une peur en Israël. Maintenant, la guerre de 6 jours était bonne. Les gens, ils tremblaient. La guerre de 6 jours, les gens, ils étaient sûrs que c'était la fin. En tout cas, ils avaient très peur que ce soit la fin. La guerre de 73, les gens n'avaient pas peur, mais il y avait des bonnes raisons de croire que c'était la fin parce qu'ils étaient justement pas préparés. Donc effectivement, dans chaque cas, il y a eu une intervention divine. Donc, je n'ai pas terminé. Vous avez compris que je n'ai pas terminé mon cours. C'est un sujet extrêmement fourni. Si je devrais résumer se faire Kol Hator. Kol Hator est un livre qui résume les shitot du Gaon de Vilna sur la fin des temps. Je suis obligé de m'arrêter là parce qu'on ne peut pas abuser, mais si vous voulez, on peut essayer de continuer la semaine prochaine si ça ne vous dérange pas, pour essayer de... Voilà, là on est aujourd'hui, la semaine après, ça sera après.
Mais à la veille de, vous voyez que c'était demain. Voilà. En tout cas, c'est pour ça que j'en ai parlé maintenant, c'est à cause de parce qu'on est en zone. Alors, je vous souhaite une très bonne soirée. Et bon, Rabbi Hanan Amesh Gabarata, Kadosh Baruch Hu, les Dakot et d'Israël, et Sifra. Ubalem Torah Mikot Shenema, Adonai Chafetz Matzit, Kol Yitorah Ve'Yadir.